Allô, je te suis. Allô, je te suis. Ok. Allô, je te suis. Allô, je te suis. Oui, je disais que la difficulté, je parlais de la difficulté de mobilité dans nos centres urbains. Oui, oui, Voilà, parce que quand nous proposons les services de commande en ligne et puis la livraison, oui. cela, c'est un atout pour ceux qui veulent rester à la maison, vu que la circulation est dense et puis bon, voilà, pour se mouvoir, c'est un peu difficile. Là, il faut dire plutôt Voilà, difficulté d'accès rapide. D'accord? Ok, ok, Il faut dire plutôt d'accord. difficulté d'accès rapide. Là, c'est clair. D'accès rapide, difficulté d'accès rapide, ou bien difficulté d'accès à temps. D'accord? Difficulté d'accès à temps, Ok. à temps, difficulté d'accès à temps. Au, au centre-ville. Ouais, difficulté d'accès à temps, des ressources dans nos centres-villes, des ressources alimentaires, voilà. Parce que tu es dans l'alimentation, non? Des ressources Oui, alimentaires. Hmm. Difficulté d'accès. On aura que à faire 10 minutes sur ça rapidement parce que notre temps est ok, limité. Voilà. Hmm. Difficulté d'accès à temps des ressources alimentaires dans nos centres urbains. Voilà. ok. Maintenant, quel type de ressources alimentaires? C'est-à-dire, tu es dans la e-restauration déjà préparée, non? Voilà. Difficulté d'accès à temps. Oui, 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 donc, des ressources alimentaires préparées. Des ressources alimentaires préparées. Hmm. auprès, auprès pour la consommation. Eh, pré- je ne sais pas quel nom vous donnez. Hein. Hmm, préparé. Voilà. EMS. Voilà, préparé. Dans nos centres urbains. Voilà. Maintenant, secondo, il y a difficulté d'écoulement des produits locaux. Ça, très, c'est encore très vague. Euh, je sais un peu ce que tu veux dire, mais c'est le problème n'est pas réellement spécifique à, à ton e-restauration. Ici, par exemple, c'est, je vais dire, difficulté. C'est pour, Parce que là-bas, c'est pour dire que, ton e-restaurant ici, il faut comprendre que ton e-restaurant, c'est un service rapide. D'accord? C'est un service rapide, à temps réel, pour les consommateurs. Tu comprends un peu? ouais. Tu as compris? Donc, si Et c'est nous voulons, oui, j'ai compris. Et dans cette vision, nous voulons aussi promouvoir les produits que nous-mêmes nous produisons, en fait. d'accord, Par là exemple, je vous ai parlé là de plutôt, il l'agriculture. faut dire manque de promotion. Il faut dire plutôt manque de promotion. Manque de promotion ou bien manque de promotion
Manque de promotion. Manque de promotion. Voilà, manque de promotion des produits locaux. Voilà. Parce que manque de promotion des produits locaux. Bon, est-ce que ton site fait la promotion des produits locaux? Je ne sais pas si la e-restaurant fait Ah oui, la oui, promotion des produits parce locaux. que, parce que dans ce e-restaurant, on veut produire, on veut utiliser comme ingrédient et tout ce qui est, que ce Des soit la produits locaux. volaille, le poisson et autres. Hmm. Voilà, que ce soit des produits locaux, quoi. Hmm. Voilà, tout ce qui est, par exemple, moi, je voudrais D'accord, utiliser les produits de ma ferme, d'accord. les produits de ma ferme piscicole. Ça va, ça va. Hmm. Voilà, tout ce que je vais produire. D'accord. Maintenant, ici, tu dis en troisième lieu, manipulation pas trop aisée des jetons et billets de banque. Tu veux dire quoi par là? Parce que Oui. le problème n'est pas aussi clair. Parce que quand on veut utiliser le e-restaurant avec les paiements et mobiles et puis les paiements électroniques, ça facilite un peu parce que les jetons, quand les gens doivent utiliser les billets, les jetons, et deux fois ça fait recours à aller chercher les billets de banque, soit dans un guichet automatique, soit en avoir en liquidité sur soi. Voilà, et les jetons aussi, des fois, c'est pas trop Ouais, donc aisé. Des fois, tu payes, il n'y a pas, y a pas la... ça veut dire que ici le problème est un peu biaisé. Déclarer, il faut déclarer plutôt ici euh, manque de liquidité à temps réel. Manque de liquidité à temps réel. Parce que parfois, on a les choses même dans nos mobiles money, on a l'argent, mais tu es obligé d'aller courir, aller faire la caisse avant de revenir. Donc, c'est manque de liquidité à temps réel. C'est ça le problème. Voilà. Manque de liquidité à temps réel chez les consommateurs. Hmm. Chez les consommateurs. OK. Maintenant, en quatrième lieu, tu disais rareté d'espace de détente et de loisirs. D'accord, d'accord. Oui, Donc, parce que c'est les voilà, problèmes ce que tu as, e-restaurant, voilà. c'est les problèmes que tu as pu détecter dans ta zone là-bas, c'est ça, non? Oui, Maintenant, oui. au niveau de la solution, il faut juste rapporter, d'accord, chaque ligne de problème et ont trouvé leur solution. Donc, commande en ligne, livraison des métiers, c'est ça qui résout le premier problème. Paiement en ligne avec Oui. possibilité d'usage des monnaies. Voilà. Des monnaies électroniques, et voilà. Déboucher pour les produits locaux qui pourront être abordés par nos cuisines. Maintenant, tu as mis le quatrième coup. Instauration, d'un espace de détente et de loisirs. C'est la quatrième solution. Maintenant, s'il faut aborder ta proposition de valeur, voilà, restauration, voilà. Maintenant, ouais, c'est bon. Oui, ça va. Maintenant, s'il faut aborder ta proposition de valeur,
Il faut me lire ça un peu, s'il te plaît. Ok. La proposition de valeur unique, et j'ai parlé de favoriser le paiement et dispenser les clients qui ne désirent pas se déplacer. D'accord. Tu dis favoriser le paiement, Euh, favoriser le favoriser paiement. le paiement et dispenser le client qui le désire du déplacement. Favoriser le paiement, comment? Je ne comprends pas. Il faudrait que ça soit clair. C'est pas clair. Euh, le, 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 des repas, le paiement des repas. Voilà, par exemple, c'est parce qu'il y a la commande en ligne et puis la livraison à domicile, alors qui va favoriser le paiement parce que ça se fera en ligne et dispenser le client qui désire du déplacement. Ouais, c'est la phrase qui ne me tient pas. Favoriser le paiement et dispenser le client qui le désire du déplacement. C'est quoi? Au fait, tu fais ce qu'on appelle une proposition d'offre. Maintenant, tu offres le service en faisant quoi? Favoriser le paiement et dispenser le client qui le désire du déplacement. C'est ça je ne comprends pas quoi. Je sais que le service est 24 heures sur 24, oui, avec l'usage du smartphone comme portefeuille, euh, comme paiement, ouais, usage du smartphone comme paiement ou bien comme portefeuille de paiement. C'est qu'il faut être clair. Il faut être clair et il faudrait que les choses soient persuasives aussi. N'avalez pas les mots. Quand tu avales les mots, tu seras Okay. incompréhensible. Donc, tu vois que ce que tu as dit en haut a tendance à se retrouver en bas. Or, ce que tu dois dire en haut a une intention plus différente que ce qui est en bas. C'est ça. Là, ici, plutôt, tu vas dire rapprocher, rapprocher, rapprocher le client. Okay. D'accord? Rapprocher le client. Rapprocher le client. D'accord? Rapprocher le client du service à temps réel. Rapprocher le client du service de restauration à temps réel. Voilà, parce que quand la personne peut payer en ligne, il peut commander en ligne et payer en ligne et que vous effectuez une livraison à domicile, c'est que vous rapprochez le client du service de votre restauration. Et c'est ça votre e-restauration. Et hier, j'avais dit que Acclam Group offre un service d'e-restauration. Tu comprends un peu, non? Oui. Voilà. Donc, il faut mettre tiret là-bas. Ça peut être mis en tiret, service 24 heures sur 24 heures, et puis usage voilà. Tu comprends un peu? Oui. Temps réel. Rapprocher le client du service de restauration à temps réel, service 24 heures sur 24 heures, usage du smartphone comme portefeuille de paiement. Et tu verras que quand tu dois recomposer cette proposition de valeur en une phrase, tu diras Acclam Group offre un service de restauration
qui rapproche le client du service de restauration à temps réel, 24 heures sur 24 heures, avec usage du smartphone comme portefeuille de paiement. Point. Tu sais faire les phrases, n'est-ce pas? Si. Ah oui, donc tu vois que c'est persuasif. Quand on écoute là, on sent que c'est du géant qui est derrière. Mais quand les mots sont vraiment déplacés, on ne comprend pas, on se retrouve sur une route sans issue et on est désolé. Maintenant, avantage concurrentiel. Et quand avantage concurrentiel, on a emploi des jeunes, ok, vous faites le week-end, livraison gratuite, remise pour les couples et les groupes de personnes. Bon, je crois que c'est ce qui, toi-même, tu vois que en ce qui tu es concurrentiel, hein, en ce qui tu es concurrentiel, hein, emploi des jeunes. Bon, après, tu vas travailler bien sûr ton avantage concurrentiel après pour dégager les points qui te distinguent le plus. Au fait, ici, c'est les points qui te distinguent le plus face à tes concurrents. C'est ces points qu'il faut naturellement aligner. Bouffer les week-ends là, je ne comprends pas ce qu'il fait. Livraison gratuite, oui, ça peut être un avantage concurrentiel. Remise pour les couples et les groupes de personnes, je ne comprends pas aussi. Je ne vois pas en quoi c'est un avantage concurrentiel. Donc, tu vas y travailler. Voilà, tu vas y travailler là-bas. Et puis, ici, segment de clientèle. Personnes très occupées par le service. Ah, ok. Oui, les personnes. Il faut dire juste les fonctionnaires. Hein? Il faut être précis. Il faut dire les fonctionnaires, les cadres et autres assimilés. Personnes en vacances, voilà. Personnes en vacances. Famille ne dispose pas de cuisine. Ou bien les célibataires. Il faut être précis. Les célibataires, les fonctionnaires. Et voilà, il faut être précis. Fonctionnaire, cadre de service, il y a célibataire. C'est ça, ce sont tes cibles, ça. Ouais. C'est bon? Donc, oui. Mon frère, Oui, un jour, si quelqu'un te voit et te dit, aide-moi à rédiger un projet là, tu lui diras quoi? c'est pas facile. Ah. En tout cas, c'est pas facile. Et c'est ce que tu vas raconter. Ça, c'est clair. Ah oui, parce que quand quelqu'un il te voit, tu vas commencer par exceller dans le projet, il va chercher à te dire, viens m'aider à me rédiger un projet. Et mon frère, et, et je vais dire, on a juste commencé hier, hein, et on continue. Ouais, oui. Et encore avec un mois de suivi. Ouais. Mais c'est ce que beaucoup de gens disent, aide-moi à rédiger un projet. Mais Ouais. à la fin, tu me diras ton dernier mot. Euh, D'accord. on va attaquer les indicateurs clés, comme tu es coincé là-bas, là, on va attaquer ça. Hier, Ok. hier j'ai attendu que tu as. Bon, j'ai parlé hier de indicateurs clés, les activités clés que tu peux mettre dans ton service. Ici, j'avais dit hier, par exemple, la e-restauration. Ok. En fait, sa configuration, c'est un accès rapide au service. C'est mettre un service
de restauration rapide auprès d'un groupe cible ou d'une cible. Mais chez toi, là-bas, tu as un bar. D'accord? Tu as un bar où on peut, même tu pourrais même avoir un centre de loisirs comme tu as dit ça là-bas. Donc voilà, ce sont des indicateurs clés, ça. Donc bar, oui, bar, centre de loisirs, voilà, ce sont les activités clés. Voilà. Si tu fais des Une formations, salle de jeu, une salle de jeu aussi. salle de jeu, oui, salle de jeu, voilà. Et, ou si tu fais des formations, je ne sais pas, hein. Mais voilà un peu, salle de jeu, tu fais des formations déjà dans les crypto-monnaies, ou bien. Oui, 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 oui. puisque ton service est lié à la monétisation en ligne, tu mets formation trading, ou bien tu peux dire trading, virgule, formation en trading forex. Bon, ça dépend. Les activités qui concourent à une activité en ligne. Voilà les indicateurs clés. Trading, virgule, formation, etc. Les crypto-monnaies. Voilà. Donc, tu vois un peu déjà, tu es en train de concrétiser ton rêve. Mais ici, c'est l'étape, tu es à l'étape, ce qu'on appelle étape de concrétisation de l'idée. Et c'est cette étape qui va te permettre de faire une belle rédaction. Et tu ne manqueras jamais de mots. À chaque niveau, tu auras toujours de quoi dire. Et c'est par ici, quand les gens te posent des questions, tu leur diras concrètement en quoi sert ton projet. Et tu auras le sens de bien expliquer ton projet à un investisseur qui te comprendra très vite. Alors, c'est un peu comme ça, cela doit se faire et pour te distinguer sur le marché. Bon, les canaux de distribution et tout ça, bon, les médias, les dépliants, le bouche à oreille, bon, tout ça là, ça dépend de toi. Euh, il y a aussi tes premiers clients. Tu peux définir ici tes premiers clients. Euh, là où il y a à côté du canot, tu me suis? Oui, oui. À côté du canot à droite, il y a là, adopte ou bien les premiers clients. Tes premiers clients, si tu as déjà des clients, tu peux les citer. Tu comprends un peu? Et en plus, solution de contournement éventuel. Voilà. Et là où c'est juste à côté des indicateurs clés, comme solution de contournement éventuel. Qu'est-ce que tu as mis là-bas? Consommation sur place. Oui. Paiement par TPE et par toutes les devises. Voilà. Par TPE, voilà. Ce sont des terminaux de paiement intelligents. Ça, non. Et par toutes les devises. Voilà. Oui. Et par toutes les devises. Voilà. Ce sont aussi des solutions de contournement. Donc, voilà un peu comment tu arrives à professionnaliser ton business. Et quand tu prends la parole, on doit sentir que, ah, c'est pas du petit là-bas, hein. Donc, c'est un peu ça. Et puis, au niveau de la structuration des coûts, au niveau de la structuration des coûts, flux de revenus, tout ça, et comme
je l'ai dit hier, ce sont tes défis. C'est-à-dire que tu comptes avoir combien dans tel moment. Quelle est ta marge, ta prévision financière, les chiffres d'affaires en 6 mois ou en un an, je prétends faire 2 millions ou je prétends faire 3 millions ou de 2 millions à 3 millions. Maintenant, quelle est la structure de coût, le coût à la base? Quand tu prends, par exemple, les coûts d'acquisition des matériels pour le travail, la communication, tous ces coûts qui ont trait comme dépenses, c'est ce que tu mets dans la structuration de coûts. Ce que tu paieras à ton employé ou à quelqu'un qui vient travailler avec toi, tu dois évaluer tout ça ici. Voilà un peu, je vais dire, le travail, l'exercice que je t'ai demandé de faire. Et quand tu réussis ça, ça te permet de vite passer à l'étape rédactionnelle rapidement. D'accord? Et à ce bout d'exercice, déjà, je peux dire que tu peux commencer par rédiger ton projet. Tu peux commencer par rédiger un business plan dans sa manière de modélisation, business model, et dans sa manière de plan financier. D'accord? Donc, ça, ce sont les chiffres d'affaires espérés, les revenus espérés, tout fonds espéré à voir dans l'exercice de l'activité. Bon, je t'informe que pour l'opportunité qui va te permettre, d'accord, de t'aligner dans le rang, euh, si tout va bien, si tu as bien suivi, si tout va bien dans le rang des investisseurs, je vais te, il y a une vidéo même spécialisée que je vais t'envoyer, une vidéo portant sur le lien que je vais t'envoyer, où je peux t'envoyer les audios plus les images qui vont te permettre de configurer ta plateforme pas à pas. D'accord? Donc, ça va te permettre tout ce que tous les exercices que nous avons fait ici, c'est les mêmes compléments que tu pourras agir pour remplir les formulaires pas à pas. D'accord? Donc, ça demande un peu de consistance. Il faut te convaincre par le fait que cet exercice que tu viens de faire, ça te suffit largement pour passer à cette étape, mais de façon consistante. Je vais t'envoyer tout autre audio et la vidéo, tu pourras prendre ton temps et tu vas suivre. Et je pense que M. Gilda, il t'a parlé qu'il est il t'a pas parlé qu'il est dans le processus d'une subvention actuellement. Non, non, il m'a parlé surtout d'un produit. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, Bon, peut-être comme il n'a pas encore eu un gain de cause, il ne peut pas se lever sur ça. Donc, il est actuellement dans un processus. Il est reconduit dans une deuxième étape. Mais la première étape, c'est ça qui garantit la continuité. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Mais à travers cet exercice, tu pourras positionner ton projet là facilement. D'accord? D'accord. Donc, je prierai à ce que quand je t'enverrai les audios et autres, tu dois suivre de près et pour réussir toutes les étapes. Maintenant, ce que nous allons faire avec le petit temps qui nous reste, nous allons aborder le canevas. Donc, tu vas arrêter ton partage là. D'accord? Tu vas arrêter ton partage et moi, je partage chez moi. On arrête comment? Bon, je vais partager, je vais prendre le dessus. Donc, ça va balayer chez toi. Donc, t'inquiète.
Maintenant, D'accord. maintenant, tu vois mon écran, non? Tu vois mon Oui, je écran? vois. D'accord. Oui, oui. Donc, c'est cette étape qui nous permettra de valider, ça va nous permettre de valider notre business plan, c'est-à-dire en mode rédaction. Et je vais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça. Tu vas juste suivre chaque étape selon les écrits. Et cela commence par une intro ou bien une page de garde. Ça, je ne vais pas m'attarder là. Et suivant le sommaire, suivant le sommaire, nous avons à décrire le produit ou le service. Nous avons à décrire l'industrie du produit et l'analyse du marché. Au point 4, nous allons à décrire ou bien parler de nos concurrents, la compétition. Au 5, nous avons à parler de l'analyse SWOT. En anglais, c'est SWOT, mais en français, c'est FOM. Force, force, faiblesse, opportunité et menace. Au 6, nous avons plan d'opération. Au 7, nous avons le plan marketing. Au 8, nous avons le management. Au 9, nous avons le plan financier et les annexes qui s'en suivent après. Donc, voilà un peu. S'il faut aller, le résumé. Enfin, Monsieur Cadet, tu vas avoir ça, hein, je vais t'envoyer ça en Word. Tu vas suivre la méthodologie. C'est une méthodologie. D'accord? D'accord. Donc, ici, nous allons passer rapidement. Et c'est l'introduction, c'est le résumé. Ça résume très rapidement. Ça résume très rapidement ton projet. Ça, c'est BABA. Maintenant, ici, tu décriras ta vision. La vision que tu portes pour ton projet. Et c'est là, ici, tu dois convaincre ton audience ou ton investisseur. Et la mission s'ensuit de la mission. La mission dans son ensemble qui découle de l'objectif. Tout est clair. Quand je vais t'envoyer tout ça, tout est clair. Après la mission, c'est l'objectif. C'est l'objectif et c'est une déclaration, tout comme tout objectif. Je veux produire tel produit 100 tonnes ou ceci. Je veux atteindre telle croissance ou bien tel nombre d'employés pendant telle année. Je veux employer tel nombre d'employés, augmenter ton chiffre d'affaires, la rentabilité, être une marque de préférence d'Amazon, etc., etc. Et tes objectifs, là, tes SMART spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et qui tient compte du temps. Si c'est dans 20 ans, il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est dans 20 ans. Et puis ici, tu vois ici que ta proposition de valeur, le travail qu'on avait fait, ça te revient ici. Donc, je n'en parle plus assez. Et ça doit tenir compte de ça pourrait être la réduction du temps. Est-ce que tu as fait chez toi le coût, amélioration de santé, ça pourrait être le renforcement de l'efficacité dans les affaires des clients ou la vie. C'est ce que tu as trouvé. Donc, il suffit que tu fasses ce qu'on appelle une petite phrase et copier-coller les autres éléments nécessaires. Tu me suis? Bien sûr. D'accord. Donc ici, tu décris bien au kilomètre des produits et services. Si c'est 1000 produits, tu le décris exactement. Et ici, l'industrie du produit
Et l'analyse du marché, c'est ici. Tu décriras l'état de l'industrie. Tu es dans restauration. Et e-restauration, il faut savoir que tu as fait imbrication de deux secteurs, l'électronique et puis la, 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 la bioalimentation. Donc, tu dois décrire succinctement ton industrie là. Tu dois décrire son état. Comment est-ce que c'est en vogue ou bien en croissance dans le pays ou bien dans ta zone? Comment est-ce que le gouvernement soutient ce secteur? C'est ça qui doit faire preuve de marché et décrire également les cibles et état de croissance potentielle. Donc ici, tout est ici. Il suffit de suivre tout. Ne cherche pas je vais dire, ne cherche pas, si tu veux noter, tu peux noter des choses, mais tu auras le canevas en Word. Et si la compétition, c'est ici, tu dois décrire exactement tes concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Tu dois connaître bien ce qu'ils font par leur service, leur manière de le faire, il faut les connaître. Le coût qu'ils imposent pour leurs produits, tu dois les connaître, tu dois les décrire. Et puis ici, c'est l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, comme je venais de le dire, c'est la forme. C'est également un exercice de SWOT. Quand on est entrepreneur, on n'est pas fort, on n'est pas fort 100%. Quelque part, on a des forces, quelque part, on a des faiblesses. Les forces, qu'est-ce qui te met en force de monter ce business? C'est ton éducation, c'est tes relations, c'est ton argent, c'est ton habileté, c'est ton pouvoir de contact. Voilà, il faut mettre tout ça là dans la partie rouge, qui sont tes forces. Tes faiblesses, qu'est-ce qui manque pour toi de développer ou bien ton projet là? C'est ça, il faut mettre. Si c'est manque d'argent, tu mets. Si c'est timidité, tu mets. Tout ce qui freine peut freiner l'évolution qui dépend directement de toi. L'opportunité qui est à ta gauche, en violet, c'est toute situation qui favorise l'essor de ton projet. Le gouvernement qui met en place des mécanismes de financement, par exemple, c'est une opportunité. Bon, exemple même, CGF même, c'est une opportunité. Pour toute personne qui se fait renforcer également ses capacités, c'est une opportunité. Il y a l'opportunité, par exemple, environnementale. Il n'y a pas la guerre chez vous. L'environnement est calme et tout ça. Ce sont des opportunités. Il y en a autant, mais à vous de voir votre environnement. Si quelqu'un veut te donner l'argent gratuitement aussi, il veut t'aider, tu es dans une association là-bas, c'est déjà une opportunité. Les menaces, c'est tout ce qui va paralyser ton activité ou bien ton projet. Tout ce qui porte obstacle, c'est ça la menace. S'il y a de coupures fréquentes chez vous, si la connexion est trop chère, si l'électricité est trop chère, ce sont des menaces. Si le marché est vraiment est vierge, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas ton service, c'est une menace. Mais tous ces facteurs, c'est toi qui les détiens, c'est toi qui les maîtrises. Et il faut faire une nuance des points pour dire, malgré les faiblesses, je suis en train de faire ceci. Peut-être que je suis timide, je suis en train d'aller, ou bien je suis en train de lire tel roman pour résoudre ce problème de timidité. Je suis en train d'aller à l'école, peut-être du trading pour mieux servir les e-restaurations, plein de choses. La menace, peut-être, je veux payer du groupe électrogène pour éviter les coupures rapides et tout ça. Donc, tu vois un peu, non? Donc, en bref, voilà un peu comment tu peux te constituer et pour réellement impacter. Ici, c'est le plan d'opération. Et la plupart du temps, ce qu'il faut faire à un moment donné, quelles sont les ressources qu'il faut affecter.
la plupart du temps. Le temps alloué sur Zoom aujourd'hui nous contredit assez. Je pense qu'à un bout de temps, ça va disjoncter